Après le meurtre du petit Mathis, l'affaire continue de susciter émotions et interrogations. Depuis plusieurs mois, le procès du principal suspect, Dagobert Wafo, se déroule au rythme du renvoi successif devant le tribunal de grande instance du Foundi. Saison Média vous dit tout. Tout commence le 17 mai 2025 lorsque Dagobert Wafo, présenté comme le présumé assassin du bébé Mathis, est placé sous mandat de dépôt et conduit à la prison centrale de Yaoundé, Kondengui. Quelques semaines plus tard, en juin 2025, il est officiellement placé en détention provisoire pour une durée de 6 mois en attendant l'ouverture de son procès. La première audience se tient le 10 décembre 2025. À la surprise générale, l'accusé plaide coupable. Mais au fil des échanges, les juges constatent plusieurs incohérences entre ses déclarations et son plaidoyer, estimant que son récit ressemble davantage à un plaidé non coupable. Il décide de renvoyer l'affaire au 14 janvier 2026. Le 14 janvier 2026, les dégâts reprennent avec l'audition de plusieurs protagonistes, dont Wandi, père de bébé Mathis. Cette fois, Dagobert Wafo change de version. Il plaide non coupable et fond en larmes. À l'issue des débats, les avocats de la partie civile réclament la prison à perpétuité. La défense, elle, ainsi ne pas être prête pour ses plaidoyers et demande un renvoi afin de mieux préparer son argumentation. Les juges accèdent à cette requête et fixent une nouvelle audience le 3 février 2026. Mais ce jour-là, le procès ne dure qu'une minute. La collégialité n'étant pas complète, l'une des juges étant en congé, l'affaire est renvoyée une troisième fois, cette fois au 11 mars 2026. 11 mars à 11h50, l'audience s'ouvre finalement au tribunal de grande instance du Foundi. Les avocats de la défense prennent longuement la parole. Pendant plus de 20 minutes, ils dénoncent ce qu'ils considèrent comme des manquements dans la procédure. Absence de certains témoins à la barre, interrogation autour des preuves matérielles, notamment les empreintes et le sang retrouvés sur l'arme du crime, et apparition d'un autre nom dans le dossier, celui d'un certain Messina, présenté comme la personne qui aurait récupéré le poignard des mains de Wafo. Pour la défense, rien n'exclut l'hypothèse d'une autre responsabilité dans la mort du petit Mathis. Les avocats plaident alors pour l'acquittement de leur client. Après délibération, les juges décident de renvoyer l'affaire une 4e fois, fixant l'audience au 18 mars. Près d'un an après les faits, la famille de Mathis attend toujours une réponse judiciaire claire. Alors que l'opinion publique suit l'affaire de près, plusieurs questions demeurent. Les arguments de la défense suffiront-ils à semer le doute dans ce dossier? Ou la justice parviendra-t-elle afin à établir toute la vérité sur la mort du petit Mathis? Donnez-nous vos avis en commentaire et n'hésitez pas à liker, partager et abonnez-vous pour plus de contenu sur Saison Média.